tous ceux qui vont insulter nos ancêtres auront affaire à moi, je le dis et je le répète. Et les ancêtres m'ont dit de vous répéter ça 1000 fois pour que ça rentre dans vos oreilles. Parce qu'en insultant vos ancêtres, vos propres ancêtres, vos parents, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, ils vont vous sonner vous-même. Vous n'allez rien voir dans la vie. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. C'est ça. Donc quand vous généralisez, ça veut dire que vous engueulez, vous insultez, vous maudissez, vous traitez tous les ancêtres du monde, sinon de votre pays, de démons. Mais si c'est un démon qui a fait ton père, et ton père, c'est que ton père c'est un démon, et si ton père est un démon qui t'a fait, c'est que toi-même tu es un démon. Et si toi aussi tu as fait des affaires, c'est que tes affaires sont des démons. Donc vous devez vous retourner où vous êtes quitté pour venir, parce que vous êtes des démons. On n'a pas besoin de démons. Bonsoir Sandra, comment tu vas? La tête est là. Vous voyez? Et quand quelqu'un a un enfant, ou bien quand quelqu'un a une chance d'avoir un don, que ce soit comme vous l'appelez sirène des eaux, nous on ne connaît pas ça. Moi dans mon ethnie, c'est parce qu'on a appris tous le français, on parlait de sirène des eaux, de quoi, machin et tout ça. On a oublié d'employer les mêmes termes pour qu'on puisse se comprendre. Les anges des eaux, pas des sirènes. Les anges des eaux. Si le sirène, ça a un sens un peu approfondi, peut-être moi, il ne comprend pas français, mais seulement, moi, je les appelle génie et ange. Et esprit. Esprit propre. Des eaux. On emploie sirène. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça, avec des dessins que vous faites bizarres, ça ne se représente pas comme ça. Vous n'avez pas la vision. Donc, arrêtez d'écrire, de dessiner certaines choses pour montrer aux gens. Les anges des eaux, n'importe quelle eau, n'importe quel fleuve, n'importe quelle rivière, n'importe quel lac a une puissance. A une puissance. Puissance de guérison. Puissance de bon. N'importe quelle puissance. Mais les grands fleuves, les grands lacs, l'océan Atlantique, tout ça, tout ça, c'est des dons. C'est la créature. C'est le créateur de l'univers qui a tout créé. C'est lui qui a permis qu'on ait tout ça pour pouvoir nous en servir. Oui, Jésus. Et dans ces endroits-là, dans la mer, dans les fleuves, dans les lacs, dans les lagunes, le Créateur a mis des anges. Et ces anges-là sont des anges protecteurs. Quand vous voyez par exemple, prenons par exemple le fleuve Komoé. L'ange Komoé est un ange très puissant. C'est comme nous sommes sur la terre. Sur la terre ici, on a des bonnes personnes, on a des méchantes personnes. Voilà, quand vous parlez que l'eau là, c'est l'eau contient des méchants, des démons. Sur cette terre où nous vivons là, il y a des personnes ici qui sont des démons. Oui, oui. Des assassins, des méchants, des destructeurs, des diables, des sorciers sur la terre, des humains. Dans l'eau, l'ange qui a la puissance de l'eau, il contrôle. Mais il y a des démons quand même qui trouvent la place pour te mettre quelque part. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Comme façon sur la terre des démons là. Tu ne peux pas trouver qui est démon ou bien qui est bon là, sur cette terre là. Il faut qu'il pose un acte devant toi pour que tu sois situé que celui-là, il est méchant, il est démon, il est sorcier, il est diable. Sinon tu ne sauras jamais. Parce que tu n'as pas les deux yeux pour voir. Voilà. Les yeux là. Il y en a jusqu'à 6, voire 7. Lampadaire là, lui, il est au milieu ici. D ici, D derrière. C'est comme ça. Tous les côtés on voit. C'est comme ça que le créateur de l'univers a donné la force à la puissance. Et la puissance de vision. En plus de cela, il a donné lui. Il a donné la vision, il a donné lui.
Il a donné l'odorat, il a donné la bouche, le parler. Et ça, vous allez dire que c'est le démon? C'est dommage. Vous avez abandonné beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous ont un don, un secret que les ancêtres leur ont donné. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est à cause de vous négliger. Vous ne savez pas, mais ce n'est pas de votre faute. C'est où vous êtes parti mettre votre tête là. C'est là-bas qu'on vous a tout enlevé. C'est où vous êtes parti vous positionner là. C'est là-bas qu'on vous embrouille. Donc vous ne savez plus si c'est le bon ou si c'est le mauvais ou. Mais sachez que on lit pour vous apprendre. On lit pour vous apprendre. Et ce qu'on lit pour vous apprendre, ça a été fait par des hommes, je dirais, des apôtres, des hommes sages, et c'est leur passage, ce qu'ils ont vu de la vie, dans leur continent, dans leur peuple qu'ils ont relevé, ils ont écrit pour que leur peuple puisse suivre. Mais si vous voulez suivre ça, vous pouvez suivre, mais n'oubliez pas pour vous, chaque peuple, chaque continent a une histoire. Ah oui, voilà. Nous, on a des passages. On a des passages. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui les phrases, les proverbes paix à son âme de notre président, notre très cher président, Félix Houphouët-Boigny. Incarné par la sagesse. Les conseils qu'il a donnés, les phrases qu'il donnait, les proverbes qu'il donnait, d'autres personnes ont ça aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Et dans tous les villages en Afrique, je vous dis, on a des prophètes. On a des sages. Pourquoi ne pas écrire les passages, les dire, tout recopier, et puis mettre dans un bouquin pour que nous on apprenne ça. Ça va nous assagir aussi. Voilà. On a des histoires à raconter. On a le livre de la reine Abla, beaucoup son histoire. Depuis le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Comment elle est venue. Comment elle a opéré le miracle pour que son peuple puisse arriver dans un autre continent, dans un autre pays. Merci Sandra. Lisez ça, prenez les conseils et voyez ce qui s'est passé. Quand vous arrivez au Ghana, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont gardé beaucoup de souvenirs de leurs grands prophètes, plus grands prophètes qu'on a fait confort en entier. Dans les musées où les gens se déplacent comme des touristes, chaque année, chaque moment, pour aller voir et croire, parce qu'il y a des traces. N'abandonnez pas votre tradition. Faites un retour. Jetez coup d'œil dans votre rétroviseur. C'est avec l'eau qu'on fait tout. Et on vous dit que les démons, mais ceux même qui disent que les démons viennent de l'eau, où ils vous baptisent? Ils vous baptisent avec quoi? C'est pas un délai où on vous baptise? C'est pas au bord des lagunes, au bord des lacs qu'on vous lave la tête? Mais si le démon habite là-bas, que tu vas laver la tête de quelqu'un là-bas là, en ce moment là, pourquoi toi tu dis que les sirènes des eaux, les génies de l'eau sont des démons? Et même ils ont pitié de vous-même. C'est pas qu'ils sont très gentils, c'est pas qu'ils ne sont pas démons que vous venez quand vous venez faire plonger tête de vos personnes que vous baptisez dans leur eau. Parce qu'ils ne savaient pas que vous les insultez. Ils savaient que vous avez... Au moment où tu mets la tête, on tape sa tête là bien. Là, vous allez savoir que vous nous insultez pour... Chez nous, vous venez faire vos baptêmes. Même si vous prenez l'eau du robinet, vous savez d'où l'eau du robinet sort? Ah non, l'Afrique. On manque de connaissances. C'est vraiment dommage. On se laisse trop embobiner par les traditions qui viennent d'ailleurs. Alors que nous-mêmes, pour nous, là, c'est la pure tradition. Ce que vous oubliez, c'est que dans la tradition africaine, dans nos us et coutumes, il y a le respect. Il y a le respect total. Et de toute façon, il y a des mauvais parmi nous, là. C'est comme ça, le créateur de l'univers, les ancêtres ont laissé des personnes pour combattre les mauvais. Et quand il y a un combat entre les mauvais et les bons ont toujours le dessus. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous n'approchez pas les gens. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous ces cadeaux, c'est gentil. Vous ne le savez pas parce que vous n'approchez pas des personnes